Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc nous sommes ravis avec Justine de partager avec vous les résultats d'une activation que nous avions mis en place il y a quelques temps sur la marque Les Deux Vaches. Et l'idée, c'est juste avant de partager quelques chiffres du dernier baromètre Shopper Ads que nous avons réalisé chez Média Performance avec la participation d'Ipsos. Et les chiffres que donne... Ah, si, ça y est. Parmi ces chiffres donc, de ce baromètre qui avait pour objet de mesurer l'évolution des comportements des shoppers, deux chiffres sortent, à savoir que, en l'occurrence, il y a vraiment une accélération de l'influence omnicanale auprès des shoppers, avec d'abord 8 shoppers sur 10 qui sont influencés dans leur parcours, que ce soit avant ou pendant l'achat, donc par minimum un touchpoint. Et deuxième chiffre, le fait que on soit passé de 3,6 touchpoints en moyenne par shopper à 5,3 en 2024. Donc cette analyse, elle a été faite sur la plupart des catégories du PGC. Et là, vous avez bien sûr le résultat sur le total PGC. Donc on le voit, on est face à des shoppers qui sont de plus en plus exposés, mais aussi de plus en plus proactifs. Ils cherchent des informations sur le produit, sa composition, son origine, et des shoppers extrêmement attentifs. Dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat, comme on l'entend très régulièrement, ils sont en recherche du prix, du meilleur prix, mais aussi de promotion sur le produit. Alors, dans ce contexte d'omnicanalité, l'idée c'est de voir comment une société comme Danone s'est organisée pour répondre à ce challenge. Donc en effet, je vais prendre la parole aujourd'hui au nom de la marque, mais de toute une équipe surtout. C'est comme vous allez pouvoir le voir sur le slide. Chez Danone, on a un modèle d'organisation qui peut paraître atypique pour certains annonceurs, puisque du coup, on met le shopper et la marque en fait au centre de nos échanges, ce qui fait que on est toute une équipe en fait représentant différentes expertises et notamment une team activation où en fait on travaille le média haut de funnel et le shopper plutôt bas de funnel ensemble. Pourquoi Parce que tu l'as expliqué juste à présent. On a en fait un shopper qui va être touché par plusieurs types de touchpoints tout au long de sa shopper journée. Et ensuite, il y a besoin aussi d'avoir un maximum de cohérence en termes de temporalité quand on va activer, parce que faire de la télé c'est bien, mais si au moment de l'acte d'achat en fait la marque elle n'est pas survisible, ça risque d'avoir peu d'impact en fait sur les ventes de notre marque. Et l'autre objectif aussi, c'est d'avoir une consistance maximum en fait dans les messages qu'on va faire passer, parce que si un shopper il doute, globalement il n'achète pas. Et donc c'est pour ça qu'on a ce modèle d'organisation de travail main dans la main entre le haut et le bas de funnel. Il faut que tu vises ici. Donc, pour notre prise de parole avec les deux vaches, on a dû être un petit peu agile et créatif, alors accompagné d'Essence Mediacom et aussi de Média Performance. Pourquoi Parce que c'est une marque qui n'a pas les budgets en fait des autres marques historiques du groupe, donc ça nous demande un petit peu plus de réflexion. Et donc, on a voulu activer un dispositif full funnel vidéo. Pourquoi Parce qu'on avait comme objectifs principaux, du coup, vous pouvez le voir à l'écran, maximiser notre visibilité auprès de notre cible, notre core target. Ensuite, avoir un impact sur la considération, puisque selon notre dernière étude BHT Kantar, c'est un KPI qu'on doit réussir à faire bouger. Et le troisième, c'est de réussir à avoir un impact sur les ventes à court et moyen terme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de partir sur ce dispositif full funnel vidéo qui permet d'orchestrer 3 leviers retail différents. Une fois qu'on a défini cet objectif, on se dit c'est quoi les enseignes qu'on va aller activer. Alors, on a de la chance chez Danone, on est bien accompagné et on a un super outil qui s'appelle SAM, Shopper Audience Mapping. Et en fait, on va aller regarder les actes d'achat qui sont réalisés sur la catégorie, donc en l'occurrence le bio pour les deux vaches, versus les PGC FLS, et aussi les actes d'achat réalisés sur la marque versus la catégorie d'appartenance, donc le bio. Ça nous permet de mapper, tu peux faire la petite animation du coup, et de voir si finalement notre marque elle arrive à capter les actes d'achat du bio ou pas. Et en l'occurrence, on avait 2 enseignes principales sur lesquelles en fait on avait des enjeux. Système U sur des enjeux de fidélisation, puisque là pour le coup on avait besoin d'aller travailler notamment la fréquence en fait sur cette enseigne-là. Et chez Carrefour, là plutôt un enjeu de pénétration et donc d'aller recruter de nouveaux acheteurs. Donc c'est comme ça qu'on a adressé notre brief auprès de Essence Mediacom et ils sont venus avec la réponse de Mediapart.
Alors, le dispositif qui a été mis en place, c'est un véritable dispositif omnicanal avec 3 touchpoints qui ont été travaillés, la télé digitale, la publicité digitale en extension d'audience et le DOH in-store. En l'occurrence, on a travaillé sur un ciblage qui a été géolocalisé et qui nous permettait donc d'activer les bons magasins qui étaient pertinents pour la marque, bien entendu où le produit était présent, et surtout des magasins où les shoppers étaient affinitaires avec la catégorie animée. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder une rapide mise en situation de ce dispositif avec une vidéo. Alors, on le voit, l'objectif de cette activation était vraiment de booster les ventes. Et qui dit booster les ventes dit mesurer de façon robuste la synergie de cette activation, donc télé et DOH. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti sur un appareillement, groupe test, groupe témoin, assez classique, mais un appareillement qui reposait sur des magasins pertinents en termes de taille, de format, mais aussi en termes de fréquentation socio-démo des shoppers. Et on s'est appuyé sur la mesure donc proposée par le panel single source de Marketing Scan, Ad for Sales, qui est en l'occurrence extrêmement puissant et qui nous a permis donc d'avoir une démarche people-based. Donc on était sur des shoppers. Donc l'avantage de cette méthodologie, c'est d'être capable de réconcilier les taux d'exposition des shoppers aux messages vidéo avec, en l'occurrence, comment dire, j'ai perdu le mot, les taux d'exposition, pardon, du film, du spot, avec le nombre de spots qui sont diffusés et la transformation, sur les ventes. Donc, en termes de résultats, je te laisse la main. Oui, vous l'avez vu dans la vidéo, on a des résultats à court terme assez importants puisque du coup c'est plus de 30% en CA et en volume et surtout aussi un impact sur la pénétration, donc un des enjeux primaires de notre campagne et un impact aussi sur la fréquence. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là vous avez les résultats à court terme, mais on a aussi les effets sur 3-4 semaines et en fait on reste sur des niveaux similaires. Donc on n'est pas vraiment sur du one shot où finalement on a réussi à combiner, c'est trop bien, on a réussi à avoir un impact. Non, parce que ça perdure dans le temps. Et en fait, les gens qu'on a recrutés ou ceux sur lesquels on a fait acheter plus régulièrement la marque pendant la campagne, ils continuent à avoir ce comportement d'achat-là. Bon, donc des super résultats. Alors forcément, nous, chez Média Performance, on est ravis de pouvoir proposer à nos clients des dispositifs sur mesure. Donc celui-ci était complètement inédit. Il a démontré l'efficacité de la synergie entre la télé digitale et notre activation en DOH. Et en l'occurrence, on va revenir sur les 3 piliers de réussite de cette campagne. Alors, en termes d'efficacité, moi, ce que je retiendrai, c'est la bonne exploitation qu'on a pu avoir sur ces 2 piliers utilisés, enfin même les 3, au niveau de la data. Et enfin, la capacité à couvrir l'intégralité du funnel de conversion qui nous permet justement de répondre aux enjeux de transformation sur les ventes de nos clients. Et pour finir, comme il me reste 45 secondes, merci. Non, mais j'essaie de faire le time keeper en même temps.
Ce qui est chouette, c'est oui, les impacts business qui sont là, parce que c'est quand même notre corps de métier, c'est de réussir à faire bouger ces KPIs-là. Ce qui est chouette aussi, c'est de se dire qu'on a un modèle, nous, d'organisation qui fonctionne. On se dit, bah, mettre le shopper au centre de nos décisions, c'est ce qui fait du sens. Et donc, activer de cette façon-là, bah, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui permet aussi une meilleure performance de nos campagnes. Et surtout, donc, quand on est bien accompagné, puisque sans Essence Mediacom et sans la solution de Mediaperf, ça n'aurait pas été possible de mettre en place ce genre de dispositif-là. Donc, je les remercie tous les deux. Eh ben, à moi de vous remercier.